Bonjour à tous. Donc Yann Leroux, enchanté d'être ici. En fait, ce que je voudrais faire maintenant, c'est partager avec vous, plutôt que de vous présenter ce qu'on fait, qui n'a pas un énorme intérêt dans cette enceinte, je vais plutôt partager avec vous quelques éléments de vision, de conviction qu'on a chez IAS, quelques enseignements et quelques points de données. Et j'espère avec ça que vous tirez le meilleur parti de ces 10 minutes qu'on va passer ensemble. Sachez ce que vous achetez quand vous êtes un acheteur, sachez ce que vous vendez quand vous êtes un vendeur. C'est peut-être quelque chose qui s'est un petit peu perdu au fil des années avec le développement du digital, de la publicité sur Internet. Aujourd'hui, si on regarde effectivement sur différentes dimensions de la qualité média, que ce soit la visibilité, la fraude, la brand safety, l'encombrement publicitaire, et il y a d'autres indicateurs qui sont disponibles. Finalement, l'enjeu financier, il apparaît assez vite. On n'a pas fait la somme, je n'ai pas dédupliqué, je n'ai pas fait un pourcentage total, mais finalement, il y a un enjeu financier qui est assez clair pour tout le monde. C'est que finalement, tous les ciblages, tous les formidables formats, toute la créativité qu'on peut développer à l'intérieur des formats, dans les publicités, dans la manière d'acheter, dans la manière de cibler, dans la manière de transacter ces impressions, de les acheter en programmatique, en non programmatique. Finalement, fondamentalement, c'est une question d'impact, c'est une question de contact. Si le contact n'est pas là, si la qualité n'est pas là, si la pub n'a pas l'occasion de toucher un consommateur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas d'intérêt et tout le reste tombe à l'eau. Donc finalement, on parle d'un socle, on parle de quelque chose qui est essentiel, qui est vital, qui est aussi vieux que la publicité, qui est est-ce que ma pub a eu l'occasion de toucher un consommateur ? Le reste vient après, c'est super, c'est cool, on fait plein de choses formidables. Si ça n'est pas là, tout le reste n'a aucun intérêt et n'a aucune valeur. Donc finalement, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et c'est ça qu'on voudrait partager avec vous. Y compris des choses extrêmement simples, comme vous êtes un annonceur français, Darty fait une communication en France, si 10% du budget de Darty part sur des impressions qui sont servies à l'étranger, c'est du gâchis publicitaire, c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Combien de temps on va accepter que l'argent soit jeté par la fenêtre ? Je présume que pas très longtemps, et beaucoup d'annonceurs, en tout cas, ont pris la décision d'arrêter de cacher des impressions. Ça, c'est l'aspect gâchis publicitaire. L'autre intérêt de cette démarche, c'est que par ailleurs, ça corrèle énormément avec le ROI. C'est peut-être en fait le principal facteur explicatif du ROI, finalement, des campagnes, qui est la finalité. C'est je suis annonceur, j'investis en digital, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du ROI derrière. Et si on regarde en fait les chiffres, on a fait une étude notamment avec IPG, qui est un de nos partenaires agences aux États-Unis, et on a décortiqué en fait la relation entre visibilité publicitaire et ROI. La visibilité, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de la visibilité. C'est un moyen, c'est pas une fin. Ce qui est intéressant, c'est dans quelle mesure la visibilité permet d'atteindre un meilleur ROI. Et bien, sans grande surprise, parce qu'avec beaucoup de bon sens, on aurait pu le deviner, et au moins on a pu mettre des chiffres sur ces choses-là, on a une corrélation extrêmement forte. C'est-à-dire que ce soit sur la surface d'exposition ou sur la durée d'exposition, qui sont les deux dimensions sur lesquelles on définit qu'une impression est visible ou non visible, selon les fameux standards IAB, MRC, pour ceux d'entre vous qui êtes au courant de ces détails, plus les gens voient une publicité longtemps, plus ils voient une partie importante de cette publicité, ça corrèle directement avec les intentions d'achat telles qu'elles sont mesurées par les post-tests. Sans grande surprise, on a donc une corrélation directe entre visibilité et ROI. Donc la visibilité n'est pas un luxe, n'est pas un plaisir, n'est pas un KPI parmi les autres, c'est central. Sans visibilité, il ne peut pas y avoir d'efficacité. Si on décortique un petit peu plus, et dans le cadre de cette étude, on a décortiqué la notion de visibilité, non pas en restant sur visible-non visible, qui est finalement très binaire, et en fait la réalité est un petit peu plus complexe. On a décortiqué les notions de durée et les notions de surface. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait devenir très technique et très pointu. Pour résumer, si on regarde ce slide derrière moi, on voit que plus on va à droite, et plus les boules sont grosses. Et les boules sont d'autant plus grosses que l'intention d'achat, l'efficacité publicitaire est importante. Concrètement, ce qu'on voit, c'est que c'est la durée d'exposition qui est clé. Plus je pars vers la droite avec les durées d'exposition, 4 secondes, 7 secondes, et vous pouvez prolonger les courbes, et plus on voit qu'on a un accroissement très très fort de l'intention d'achat, de la mémorisation et globalement de l'impact de ces publicités. Inversement, quand on monte dans les lignes, on voit que ça monte aussi, évidemment, on a un bénéfice, on a un gain, mais il est un petit peu plus faible. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement l'enjeu est un petit peu moins d'être visible, non visible au sens MRC du terme, contrairement à ce que 101% du marché pense aujourd'hui, mais au contraire de travailler la durée d'exposition. C'est ça qui est central. À tel point que, si on regarde, on peut même avoir, et les boules blanches sont des impressions qui sont considérées comme non visibles au sens MRC du terme, qui sont sous le fameux seuil de 50% de la surface et 1 seconde, et les bleues sont toutes celles qui sont au-dessus du seuil. On voit que certaines impressions avec des durées d'exposition extrêmement longues, mais des surfaces un peu en dessous de 50%, qui sont donc techniquement considérées comme non visibles, vont en fait avoir un impact supérieur à des impressions dites visibles, mais avec des durées d'exposition beaucoup plus proches, légèrement au-dessus des 1 seconde pour le display ou des 2 secondes pour la vidéo, qui sont le standard de visibilité. Donc la visibilité, ce n'est pas si simple, mais c'est très important, et c'est la durée qui compte. Deuxième paramètre, la fraude. Si votre publicité est vue par un robot, elle n'a aucune valeur. Aucune.
Les robots n'achètent pas, ne vont pas faire leurs courses, ne vont pas chez Darty acheter des machines à laver, et encore moins en petite tenue. Donc, aucun intérêt d'exposer de la publicité auprès de robots. Il se trouve que la fraude est assez forte et assez présente dans le digital. On n'a pas, nous, un discours anxiogène là-dessus. C'est un fait du digital que la structure du digital, sa technicité, son aspect global, fait que la fraude est inhérente à ce média. Aujourd'hui, c'est le premier média dans la plupart des marchés. Le gâteau publicitaire est trop attractif. C'est aujourd'hui le deuxième activité criminelle au monde après le trafic de drogue, c'est la fraude aux impressions dans le monde de la publicité digitale. Donc les gens qu'on a en face sont des gens qui sont des professionnels, qui ont des data scientists, qui ont des ingénieurs et qui ont des moyens monstrueux, parce que le retour sur investissement est juste le meilleur au monde possible à partir du moment où on met ses valeurs de côté et si on met la loi de côté. Donc la partie fraude est très importante et très présente. Donc quand on travaille la visibilité, il faut absolument exclure les impressions frauduleuses. Et donc c'est ce qu'on fait, donc on va mesurer les impressions frauduleuses et les exclure des impressions visibles. Une impression qui est frauduleuse, générée par un robot, ne doit pas être considérée comme visible. Ça tombe bien, IAS, depuis 2 semaines maintenant, a été accrédité comme l'un des grands spécialistes de la détection de la fraude sophistiquée par le MRC, qui est donc le grand mesureur, le grand Manitou, qui certifie que les choses sont faites comme elles sont faites dans notre secteur, et qui a donc certifié IAS sur ce sujet-là. Mesurer, c'est bien, mais c'est que le point de départ. On optimise que ce qu'on mesure bien, donc il faut bien commencer par mesurer. Ce n'est pas à vous tous qu'on va l'apprendre. Mais évidemment, l'enjeu, c'est d'optimiser. Comment on fait pour se protéger? Comment on fait pour optimiser? Comment on fait pour exploiter cette visibilité et la booster justement pour maximiser la performance? Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir une batterie d'outils qui vont être spécifiques à chacun des types d'acteurs avec lesquels on va être amené à travailler, pour leur proposer nos données en prédictif. Il y a un des présentateurs précédents, Experian, je crois, qui parlait de la force des données prédictives. Et bien nous, on a transformé toutes nos données de reporting en données prédictives qu'on charge dans les outils opérationnels qu'utilisent les acheteurs non programmatiques, les acheteurs programmatiques, les plateformes programmatiques, les régies, les ad serveurs. Et on met toutes ces données à disposition, y compris les DMP, et on le met à disposition pour que toutes ces données de qualité média puissent être prises en compte dans la transaction média, dans l'attribution, dans la segmentation des utilisateurs et ainsi de suite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les données prédictives. On permet également à certains acteurs de filtrer dynamiquement, empêcher la fraude d'arriver dans un SSP, par exemple. Donc on a aussi toutes sortes d'outils qui permettent à ces gens de bloquer la fraude dès le SSP et éviter que la fraude rentre dans le système. Et éviter qu'un ad serveur appel se déclenche, que l'ad serveur de la régie se déclenche sur le site quand le visiteur en question est un robot. Donc nous, on a cette information, on la pousse dans l'ad serveur et l'ad serveur peut dire « je ne me déclenche pas » puisque ce visiteur est un robot, il est hors de question de créer une impression publicitaire et donc d'alimenter finalement la pompe à impression frauduleuse dans le système. Et toutes ces solutions sont disponibles pour les vendeurs comme pour les acheteurs, puisque la vision n'est absolument pas... C'est pas très constructif d'équiper l'un côté en disant « avec moi, vous allez pouvoir tordre le bras de l'autre ». C'est très court terme comme approche et c'est vraiment contre-productif. Là où ça devient vraiment intéressant et vraiment efficace, c'est quand toute la chaîne travaille ensemble de manière en symbiose pour avancer sur ces sujets-là et en accédant à des outils pour travailler ensemble à l'amélioration des résultats sur ces dimensions de qualité média. Alors ensuite, il y a moyen d'aller encore plus loin. Et c'est là que ça devient, je pense, vraiment intéressant. Le digital, depuis que ça a été créé, 15 ans, 20 ans, en France, pense impression. Pourquoi? Parce qu'on achète et on se vend des impressions, donc tout le monde pense impression. Mais ça, c'est une unité d'achat, ce n'est pas une unité de planning, ce n'est pas une unité stratégique, ce n'est pas une unité d'efficacité, ce n'est pas ça qui marche. Le vrai enjeu, ce n'est pas l'impression, c'est il y a qui derrière l'impression? C'est une marque, une personne. Et donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend les données d'une campagne ou de plusieurs campagnes pour une marque donnée. On va évidemment prendre en compte la notion de visibilité et on va cumuler à l'individu, donc chacun des cookies exposés à cette campagne, donc pour chacune des personnes exposées à la campagne, on va cumuler la somme des secondes d'exposition effectives. Et là, ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on constate par exemple? Ça, c'est une campagne réelle, française en l'occurrence. 62%, donc on les regroupe par paquet, donc multi-impression, hein, vous avez bien compris, donc on n'est plus dans la notion de visible-non visible, on n'est plus dans la notion MRC, on n'est plus dans les seuils, on est vraiment dans quel est le temps d'exposition effective. Comme on l'a vu auparavant, ça corrèle énormément avec la performance. Et bien, j'ai plus de 60% des exposés à cette campagne qui ont été exposés moins de 5 secondes en cumulé. C'est en cumulé multi-impression, ça veut dire quoi? Ils ont vu que le début des pubs, ils n'ont certainement pas vu le logo, ils n'ont pas vu l'URL, ils n'ont pas vu le call to action, ils n'ont pas vu l'offre, ils n'ont pas vu la machine à laver et pourquoi il faut l'acheter chez Darty. Ils n'ont rien vu. Ils ne savent même pas de qui est la pub. Pas de valeur, zéro valeur. 62% des gens que vous avez touchés avec cette campagne, il n'y a pas eu de valeur. Vous n'avez pas atteint le seuil à partir duquel l'efficacité peut commencer à se déployer et à partir duquel les créations vont faire leur travail. Donc là, il y a un gâchis qui est presque encore plus important que ce qu'on a vu auparavant. Donc aujourd'hui, on aide les acteurs du marché à optimiser sur cette base-là et à dire comment je fais pour aller emmener le maximum des gens que je cible
et quel que soit leur profil sociodémographique, que je les emmène dans la plage d'exposition optimale. Et inversement, quand j'ai des gens qui sont exposés 100, 120 secondes, 150 secondes, probablement que j'ai envie d'arrêter de les exposer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec pas mal d'acteurs sur le marché, c'est ce qu'on met en place. Pour nous, c'est le futur de la manière d'opérer et d'optimiser les campagnes digitales. Et donc, c'est ce qu'on propose de faire avec aujourd'hui le marché français. Ce qui est intéressant, peut-être à titre de conclusion, avant que la musique démarre, c'est que ce sujet de la qualité média, il est intéressant d'autant plus. Il est d'autant plus intéressant qu'il ne met pas en conflit les acheteurs et les vendeurs, et ni les internautes. La qualité média, c'est bon pour les acheteurs parce que c'est plus de ROI, on l'a vu auparavant. C'est bon pour les vendeurs parce qu'en fait, ils peuvent mieux monétiser. Une impression qui est très visible, très brand safe, non frauduleuse, va être mieux valorisée pour l'acheteur, donc ils vont pouvoir mieux monétiser. Et c'est bien ce qu'ils sont en train de faire en réduisant leurs inventaires. Et troisièmement, l'utilisateur, avec le phénomène de l'adblocking, a exprimé de manière extrêmement claire qu'ils en avaient assez des expériences publicitaires déplorables. Trop d'impressions. Donc la qualité média, c'est aussi bon pour les internautes. Et ce travail sur la qualité média par l'ensemble de nous tous, du marché, devrait permettre de contenir ce phénomène de l'adblocking. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Yann.